Bonjour à tous, ici Nectar. Alors aujourd'hui je vais vous faire un bilan rapide sur ma lecture des pensées de Marc Aurèle en axant mon propos sur quelques points qui m'ont frappé et sur lesquels j'ai pu réagir en stream. Je précise ici, avant de commencer, que cette vidéo n'est pas un cours sur un auteur ou sur un livre, mais simplement une réaction, le point de vue d'une personne banale qui aime lire des livres de penseurs privés, voire de philosophes, sans s'en réclamer spécialiste. Un premier point saillant qui m'a surpris la première fois que j'ai pu découvrir ce livre, c'est le mépris qu'a Marc Aurèle pour la gloire. Alors quand je dis mépris, j'exagère peut-être un peu, mais l'auteur nous invite souvent à ne pas prendre trop au sérieux les honneurs, les flatteries que l'on peut entendre au cours de notre vie. Cette mise en garde revient ponctuellement dans l'œuvre. C'est comme si le fait de ne pas marteler cette pensée dans notre tête nous amenait petit à petit à glisser dans la pente de l'orgueil d'un ego qui ne serait plus assez lucide pour observer le monde tel qu'il est. Je dis avoir été surpris car c'est quand même assez déconcertant de lire de la part d'un empereur, puisque ce texte semble incontestablement être de lui, qu'il faut laisser de côté la gloire, les vanités. On verrait mal des hommes importants d'aujourd'hui dire la même chose. La forme ici joue dans cette façon d'appréhender le monde. On a affaire dans ce texte à des fragments, des pensées, et non à un long texte en prose, une biographie qui ferait l'étalage de ses réussites. Deuxième point saillant, l'omniprésence de la mort. Ce thème, en effet, traverse toute l'œuvre et s'appuie sur celui que j'ai évoqué précédemment pour nous dire qu'au fond, il ne sert à rien d'être célèbre ou de viser une quelconque postérité puisque le présent ne représente qu'une petite portion du temps et les êtres qui le traversent également. C'est là aussi une idée qui m'a surpris chez l'auteur qui, je le rappelle, a existé il y a quasiment 2000 ans. Celui-ci semble très conscient de la petitesse que nous représentons, à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans un fragment dont j'ai oublié l'emplacement, il évoque l'infinité du passé et du futur qui écrase un présent qui ne représente absolument rien comparé à eux. Ce genre d'affirmation me frappe d'autant plus quand il indique une donnée temporelle précise. Par exemple, dire à la place du mot passé « il y a 30 000 ans », c'est quand même beaucoup plus évocateur pour moi, et cela me fait d'autant plus une drôle d'impression que c'est un homme qui a existé il y a aussi longtemps qui le dit. Peut-être qu'il y a dans ma tête un préjugé inconscient qui me ferait croire que les anciens ne pouvaient pas imaginer un passé aussi lointain avant eux, je ne sais pas. Dernier point, l'esprit scientifique de l'auteur. Ça peut paraître un peu gros de ma part de l'énoncer ainsi, mais on peut lire dans les pensées beaucoup de fragments proposant une analyse de la nature de notre monde et de la place de l'homme à l'intérieur de celui-ci. Souvent, on va retrouver des fragments où l'auteur hésite entre différentes hypothèses. Est-ce que le monde est issu de Dieu ou des atomes? Comment doit-on analyser ce monde, le découper? C'est cette volonté qu'a Marc Aurèle de ne pas systématiquement trancher, en hésitant entre plusieurs propositions également valides, qui m'a fait penser à cela. En discutant avec un viewer sur Twitch, celui-ci m'a dit que son écriture était rigide. Je pense que cela est en partie dû à cette forme d'esprit qui consiste à ne pas se laisser écraser par les choses, mais plutôt à chercher à les surplomber, à essayer d'en comprendre le fonctionnement. D'ailleurs, Marc Aurèle préconise cette méthode, découper le monde, en analyser les parties comme si nous observions la société, la nature depuis le sommet d'une montagne. Bref, je ne vais pas vous assommer en m'étalant sur ce texte, il y aurait bien d'autres points à évoquer et qui mériteraient chacun un développement conséquent, comme la question de Dieu, de la morale, des mœurs, c'est-à-dire de la bonne manière de se positionner en société, de l'homme de bien, mais aussi de ses influences. Je pense à Épicure, aux tragédies grecques, aux philosophes cyniques, etc. Il y aurait tant à dire, mais je peux au moins affirmer une chose, ce texte aura réussi à me bouger intérieurement. J'espère en tout cas que ce petit bilan vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez papoter autour de ce texte, je serai ravi de vous répondre en commentaire ou via mes réseaux. En attendant, passez une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.